bonjour, jour 10, ça y est, ça fait 10 jours que je fais ce challenge, je suis super contente parce que 1 c'est vendredi et 2 ça fait 10 jours. Donc voilà, hier c'était l'anniversaire de mon petit Daris, bon anniversaire. Et en fait, justement, je voulais parler de lui. Une chose qui m'a révoltée, je me suis fait reprendre par la maîtresse qui m'a dit euh, oui, est-ce que alors ça va un peu mieux à la maison? Est-ce que c'est un peu plus entertaining, ça veut dire divertissant, parce que vous savez, s'il fait trop de devoirs, si vous lui en faites trop à l'école, le problème c'est qu'à la maison, pardon, s'il en fait trop à la maison, le problème c'est que à l'école il est un petit peu désintéressé. Faut qu'elle vienne ici parce que franchement, nous on a une routine en fait quand il rentre et tout est écrit. Et le ABC, c'est comme ça qu'on appelle les devoirs, c'est quelque chose qui est censé prendre entre 25 et 30 minutes. En général, Darius finit tout ce que je lui demande de faire en 10-15 minutes. Et moi, en fait, ce qui me choque le plus, bon, elle peut pas être à la maison, elle ne peut pas voir que ce qu'il fait, en fait, ça lui prend 10 minutes. Elle croit peut-être que je fais faire ça pendant des heures, quoi. Mais ce qui me choque le plus, c'est l'état d'esprit. C'est l'état d'esprit de dire à une maman, vous faites trop travailler votre enfant. Je comprends hein, dire, vous ne le faites pas assez travailler parce que c'est problématique. Mais en quoi c'est problématique qu'un enfant travaille trop, même si c'était le cas, c'est pas le cas pour Daris. En quoi c'est problématique que quelqu'un travaille trop? Si vous avez réussi à mettre en place un système de manière à ce que l'enfant ne se sente pas traumatisé, enfant ou pas enfant d'ailleurs, en quoi c'est problématique de trop travailler si c'est ce qu'on aime? En quoi c'est problématique? On vit vraiment dans une société qui a un mépris pour l'effort. Voilà. Il y a un mépris. On est dans une société où il y a un mépris pour l'effort, où on est toujours à la recherche du confort, où ce qui est important, c'est d'être confortable. On va toujours plaisanter avec quelqu'un qui va dire alors là, ce soir, je vais me poser bien au chaud dans mon canapé, je vais regarder Grey's Anatomy. Voilà, quand quelqu'un nous raconte des choses comme ça, on peut toujours relate, tu vois, on peut plaisanter, comme on dit relate, c'est voilà, on se comprend, voilà. Quand quelqu'un dit, mais alors quelqu'un qui dit, voilà, ce soir, il n'y a pas moyen, je vais me faire mon livre de Proust, je dis n'importe quoi. Enfin, j'en sais rien, quelqu'un qui a des projets, franchement, ce soir, je vais travailler et tout. Tu regardes, tu fais, bon, bah, bonne chance. Il y a- on est dans une société qui vraiment valorise le confort, valorise le fait de se mettre tout bien et a du mépris pour l'effort. Et ça me révolte. Voilà. Et, euh, et je pense que l'effort devrait être célébré au même titre que, que, que le confort, quoi. C'est tout. Voilà. Bah, dites-moi ce que vous en pensez. C'est vrai que j'ai du mal à exprimer cette idée, mais voilà, je trouve ça vraiment dommage qu'on on se contente pas de que la maîtresse elle dise pas waouh c'est fou tout ce qu'il fait Darius et tout machin et bon peut-être que dans sa tête c'est au détriment de la maltraitance ou j'en sais rien je sais pas ce qu'elle a je sais pas quelle idée elle se met dans la tête mais c'est problématique qu'une maîtresse qui est quelqu'un qui est censé avoir vraiment des high expectations donc de vraiment viser le plus haut possible pour ton enfant et ben elle trouve que le peu que je fais maintenant avec lui c'est trop. Voilà, bon, bah en tout cas, je vous fais de gros bisous et puis bah, bonne journée. Bye bye.